Au risque de vous surprendre, c'est dans l'Ancien Testament que je vous invite à plonger les regards en ce dimanche de Pentecôte. Dans un livre où nous avons déjà été épuisés quelques courtes méditations ces derniers dimanches, je vais parler du livre de Zacharie. Je vous invite donc à prendre le chapitre 4 de ce livre, dont je vais lire les versets 1 à 14. L'ange qui me parlait est revenu, et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit « Que vois-tu » J'ai répondu « Je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. » Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait « Que signifie cela, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait m'a répondu « Ne sais-tu pas ce que cela signifie ?» J'ai dit « Non, mon Seigneur. » Alors il a repris et m'a dit « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » Alors Zorobabel, on le verra, c'est le gouverneur de Jérusalem. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la principale pierre au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et lui ai dit « Que signifient les 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier ?» J'ai repris la parole. « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or d'où découle l'or ?» Il m'a répondu « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» J'ai dit « Non, mon Seigneur. » Et il a dit « Ce sont les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Ce passage est une clarté extraordinaire, bien entendu. C'est dans ces moments-là que vous devriez remercier le Seigneur pour le don des enseignants dans l'Église. Voilà, c'était un petit passage de pub en passant. Peut-être expliquer, donner quelques mots de contexte, il vaut peut-être mieux. Zacharie, donc le prophète Zacharie, a commencé son ministère à Jérusalem, son ministère de prophète, aux alentours de l'an 520 avant notre ère. Et il a exercé ce ministère en même temps que le prophète Agé. Alors quand vous lisez Agé dans l'Ancien Testament et Zacharie, ce sont 2 hommes qui ont exercé un ministère prophétique en même temps. 2 prophètes pour une situation donc difficile. Jérusalem et le temple sont à reconstruire et les obstacles sont nombreux. Tellement nombreux qu'il y a, comme souvent quand il y a des obstacles dans nos vies, il y a du découragement. Et dans ces conditions, quand on est découragé, tout devient très vite insurmontable. Tout prend la taille, comme le dit le texte, d'une montagne. Ça tombe bien, Dieu adore déplacer les montagnes. C'est son jeu favori. Et c'est pour cela qu'il va commencer par encourager les 2 hommes à la tête des Juifs revenus de l'exil babylonien. Josué d'abord, vous vous rappelez, le grand prêtre, et Zorobabel, le gouverneur, descendant de la lignée royale de Juda. Il ne sera jamais plus que gouverneur, puisque Dieu a mis fin à la lignée royale de Juda. Le dernier roi qui sortira de cette lignée étant le Messie lui-même, notre Seigneur Jésus. Donc il ne porte le titre que gouverneur, car à l'époque, c'est l'empire perse qui domine le monde. Alors ces 2 hommes, le grand prêtre et le gouverneur en question, sont des hommes comme nous. Ça, je précise quand même. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, pas plus spirituels que nous, pas plus inspirés que nous. Ce sont 2 hommes comme nous. Ils sont marqués par la faiblesse, ils sont marqués par le doute. Pour le dire autrement, ils sont pécheurs. Rappelez-vous d'ailleurs la scène où, devant le trône de Dieu, celui-ci retire les vêtements sales à Josué, le grand prêtre. On avait vu ce texte il y a quelques dimanches.
afin qu'il soit capable de mener sa mission à bien, restaurer le culte du Dieu d'Israël dans un temple reconstruit. C'est quand même difficile pour un grand prêtre de se projeter suffisamment pour se dire « je suis supposé redevenir grand prêtre, être grand prêtre et servir Dieu et mon peuple dans ce temple alors que devant moi, il n'y a qu'un temple en ruine. » Reconstruire le temple, ça c'est le travail de Zorobabel, puisqu'il est le gouverneur. Et vu le boulot, il y a de quoi être sceptique. Il n'y a qu'à considérer la montagne dont nous parle notre texte et qui fait face à Zorobabel. Je reprends ce verset 7, si vous le voulez bien. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?» Réponse, une plaine. Un peu un oxymore, ça quand même. Hein. Et il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Il y a donc une grande montagne qui s'élève devant Zorobabel. Alors cette montagne peut être prise, bien entendu, dans un sens métaphorique. Reconstruire le temple et la ville aurait en effet de quoi décourager les plus optimistes. C'est une montagne qu'il va falloir faire. Il me semble malgré tout qu'il faille le comprendre au premier degré. Même si ce premier degré demeure le symbole de l'ampleur de la tâche. Vous allez comprendre. Cette montagne, c'est en effet celle constituée des débris de l'ancien temple détruit. Avant de construire quoi que ce soit, il va falloir déblayer. Ce n'est pas 1 mètre cube de débris qu'il va falloir déblayer, c'est des milliers et des milliers de mètres cubes. Autrement dit, pour le fait, il va falloir aussi donner une impulsion au niveau de tout le peuple, en tout cas tous les Juifs qui sont revenus d'exil. Il va falloir qu'ils se retouchent les mains, qu'ils consacrent des journées, des journées, des journées à déblayer tout ça. Il va falloir haranguer les foules, en quelque sorte. Donc, pour construire le nouveau temple, il va d'abord falloir évacuer les tonnes de débris de l'ancien. Donc, au sens littéral, c'était effectivement une montagne qui se trouvait devant le gouverneur de Jérusalem. Mais il y a déjà une promesse ici. Il y aura bientôt une plaine à la place de la montagne de débris. Donc, on va déblayer. Ça, c'est Dieu qui promet. Ça va être déblayé. Alors, il faut comprendre, je pense qu'ici encore, comme souvent dans nos vies et dans la vie en général, tout est une question de regard. Au vu de tout ce qu'il y a à faire, le déblayement des débris de l'ancien temple peut sembler être une goutte d'eau dans l'océan. Se dire, c'est un boulot de fou, et en plus, là, une fois qu'on l'aura fait, on sera encore nulle part. Hein. Et pourtant, Dieu, et c'est là un encouragement supplémentaire de sa part, nous encourage à ne pas mépriser les petits commencements. On reprend le verset 10, c'est ce que le Seigneur dit. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements, qui se moquaient de ceux qui déblayaient à main nue, alors qu'il n'y avait pas d'excavatrice et tout, vous oubliez. Hein. Pas de machine de chantier, c'était tout à la main. Hein. En les voyant faire, certains opposants à la reconstruction se moquaient d'eux. Et on peut comprendre. Hein. Ah ben, ils n'ont pas fini, hein, il n'est pas encore là le temple, hein, etc. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Par définition, mes amis, et ça on l'oublie parfois, me semble-t-il, moi le premier, tout commence petit. Même ce qui est appelé à devenir grand. C'est ce que notre Seigneur Jésus d'ailleurs a tenté de comprendre à ses disciples. Et à nous aussi, par la même occasion, au travers d'une parabole que vous connaissez bien, je pense, hein, la parabole du grain de moutarde. Jésus leur proposait une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. En regardant la taille d'une graine de moutarde, personne ne s'attend, objectivement, à ce qu'elle devienne un arbre. En regardant les 12 disciples de Jésus, 12 hommes qui n'ont rien, qui ne sont rien, qui ne représentent rien, personne ne peut se douter qu'ils vont être à l'origine du plus grand bouleversement que le monde ait connu. Et
Les premiers à être surpris de ce bouleversement, ça va être les disciples eux-mêmes. Pourtant, c'est bien ce que Jésus veut leur faire comprendre. Ne vous fixez pas sur le fait que c'est petit, que vous n'êtes rien. Parce qu'à travers moi, vous allez accomplir de très grandes choses, de plus grandes choses que moi, dira même Jésus. Alors la question qu'il faut se poser à ce stade, que ce soit au niveau des disciples ou des reconstructeurs du temple et de Jérusalem, est-ce que tous ces hommes et ces femmes, bon, je précise, on est dans une période inclusive, mais quand je dis hommes, je mets les femmes avec. Hein. D'accord, vous avez bien compris. Hein. Donc, est-ce que tous ces gens vont réussir à faire tout ça tout seuls? Bien sûr que non. Vont-ils réussir tout seuls? Ben non. Zorobabel va-t-il réussir à reconstruire le temple par ses propres forces, aider de ses seules capacités? La réponse est non, bien sûr. Tout va changer grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'agent secret de Dieu. Celui qu'on ne voit pas, mais dont on peut discerner l'existence au travers de ses effets. On ne peut jamais discerner l'Esprit de Dieu qu'à travers ses réalisations. C'est ce que Jésus dira à Nicodème, venu lui rendre visite de nuit. Souvenez-vous, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Ça va peut-être vous paraître étrange ou même vous faire sourire, mais ce matin, pendant mon temps de prière, donc j'ai ma fenêtre qui donne vers l'extérieur, c'est le principe des fenêtres, hein, je ne sais pas si vous savez. Je regardais le ciel bleu, et en fait, il y avait tous des petits nuages blancs. Mais t'as vu aussi? Non, mais vraiment, hein, c'était tous des petits nuages blancs, mais agglutinés les uns aux autres, comme ça, pas très loin les uns des autres. Et avec le vent, ils se déplaçaient. J'ai l'impression que c'est un troupeau de moutons mené par un berger. Et ça toi aussi? Mon Dieu, on a le même esprit, c'est la Pentecôte. Il va falloir qu'on parle, Geoffrey. Arrête de me piquer mon esprit, quoi. Donc, et je vois ça, et franchement, ça m'a touché. Oh, Seigneur, on dirait à ton peuple guidé par toi, les petits moutons, enfin, etc. Puis je continue à prier, et puis je regarde à nouveau le ciel, et là, tout est statique. Il y a toujours des petits nuages, des petits moutons, mais plus rien ne bouge. Pourquoi? Parce que le vent s'est arrêté de souffler. Et quand l'Esprit ne souffle plus, tout devient immobile. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse déplacer les choses, produire des choses, souffler en nous, comme le dit ce très beau chant que nous avons encore entendu tout à l'heure. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint, on parle d'accomplissement, hein, qu'on voit, on voit l'existence, la réalité de la présence et l'existence de l'Esprit Saint à ce qu'il réalise, à ses effets. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur tous les disciples présents dans la chambre haute, et Pierre prononce, sous son contrôle, la première prédication de l'ère chrétienne. Relisez ça dans le livre des Actes, cette prédication, c'est de la bombe. Mais vraiment. Hein. Résultat, 3000 personnes se convertissent. Alors si Pierre n'a pas l'esprit, et déjà je ne suis pas sûr qu'il prêche ce message-là, je suis même certain que non, mais peu importe, imaginez même qu'il balbutie quelques mots, le résultat, ce n'est pas 3000 conversions. Hein. C'est peut-être même pas de conversion du tout, mais parce que l'esprit est là, à présent, ça change tout. À l'époque de Zorobabel et de Josué, le peuple est découragé, il y a trop de travaux à faire, donc on est tellement découragé qu'on ne commence même pas les travaux. Les responsables du peuple, rappelons bien, c'est le contexte, hein, se sentent indignes de réaliser tout ça. Indignes, incapables, enfin. Allongez les adjectifs. Hein. Et puis tout à coup, tout change. Voilà, dit le texte, déjà la montagne de débris est évacuée. Elle posait un problème, elle était une montagne, maintenant il n'y a même plus de montagne, elle est déjà partie. Et les fondations de l'ancien temple apparaissent, ces fondations sur lesquelles il va falloir reconstruire le nouveau. On les voit, on les discerne, on peut les mesurer. C'est le symbole de l'outil d'étain pour mesurer, en fait, hein, qui apparaît dans le texte. Et on reprend le verset 9 de notre texte de Zacharie. Les mains de Zorobabel, le gouverneur, ont posé les fondations de ce temple et ses mains le termineront. Il vient de poser les fondations, donc c'est parti, on va monter maintenant. Tu sauras alors, au moment où les réalisations vont commencer à apparaître,
que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Le prophète dit, ne me croyez pas si vous voulez, mais une fois que vous verrez tout ça se réaliser, vous saurez que je viens bien de la part de Dieu. Parce que ce que j'annonce de sa part va se réaliser. L'évacuation des décombres du temple était une montagne, et voilà qu'un instant plus tard, le gouverneur a déjà placé les fondations du nouveau temple. Et ce nouveau souffle, c'est celui de l'Esprit Saint. Ce qui donne cette capacité de se mettre en route, c'est l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. C'est le principe, le grand principe de la vie spirituelle qu'il ne faut jamais oublier. Verset 6. Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Autrement dit, rassure-toi, ce n'est pas sur toi que je vais compter. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce verset, quand on y réfléchit, c'est le parallèle, le pendant vétérotestamentaire du « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, vous vous rappelez ? La parabole du cep et des sarments, où Jésus dit à ses disciples « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça, c'est le premier principe. Sans l'Esprit Saint, sans l'Esprit du Christ, nous ne pouvons strictement rien faire. Voici à présent le second principe, qui est tant que nous serons sur cette terre, c'est merveilleux, je trouve, mais tant que nous serons ici-bas, ce principe est indissociable du premier. Je relis les versets 11 à 14. J'ai pris la parole et lui ai dit, « Que signifient les deux oliviers à droite et à gauche du chandelier ?» J'ai repris la parole, « Que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or ?» Il m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Et il a dit, « Ce sont les deux hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Deuxième principe, et c'est Dieu qui a décidé ça, Dieu a choisi de faire sa volonté en utilisant des hommes, des femmes. Notre verset qui vient assez automatiquement, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, c'est 1 Corinthiens 3. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Il pouvait faire sans les hommes, il décide de faire avec. Donc les hommes vont participer au projet de Dieu, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. Des hommes qui ont été choisis pour ça et qui ont reçu l'onction pour le faire. Alors il est clair qu'ici l'onction symbolise l'huile parfumée que l'on versait forcément sur la tête du grand prêtre et du roi le jour de leur installation. Le psaume 133 l'exprime d'ailleurs très bien. On va le prendre peut-être, il n'est pas très long. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui était le premier grand prêtre de l'histoire biblique, je le rappelle, et sur le col de ses vêtements. Donc on ne mettait pas quelques gouttes d'huile, on y allait. Symbole de l'abondance de l'esprit, de l'abondance des bénédictions de Dieu. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. C'est clair que dans le contexte de notre texte de Zacharie, c'est sûr, à mon avis, que cette onction, dans la vision du prophète, cette onction, cette huile fait référence à cette huile d'installation, d'onction dont on paraît le grand prêtre et le roi. Zorobabel Josué, grand prêtre d'un côté, Zorobabel gouverneur, descendant de la lignée royale de l'autre. Mais cette onction relève aussi du don du Saint-Esprit, dont l'onction d'huile est une saisissante image. C'est de cette onction-là dont on parle, l'huile étant un symbole de l'onction du Saint-Esprit. Parce que quand on y réfléchit, alors je sais bien que tous les jours en se levant, ce n'est pas le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est bien dommage d'ailleurs, mais y a-t-il plus grande bénédiction que de recevoir l'Esprit Saint, à votre avis ? De plus, et ça il faut le comprendre, et c'est ce que notre psaume 133 dit, les hommes choisis
par Dieu sont bénis. Je rappelle quand même au passage que nous sommes tous choisis, tous appelés à le servir. Et nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Donc ces hommes choisis, Josué, Zorobabel, sont bénis, mais cette bénédiction n'est pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui seront au bénéfice de leur travail, de ce que Dieu leur a demandé de faire, au bénéfice de l'action de l'Esprit Saint en eux. Donc quand vous vous soumettez à l'Esprit Saint dans votre vie personnelle, quand vous faites la volonté de Dieu dans votre vie, quand vous mettez vos dons spirituels au service de l'Église, vous êtes une bénédiction pour vos frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important. C'est, je pense, vraiment le sens de ce psaume 133. Bien sûr, c'est Aaron qui reçoit l'onction, c'est Aaron qui est choisi comme grand prêtre, il n'y en a pas un deuxième, c'est lui. Il sera le seul grand prêtre tant qu'il sera vivant, et puis ce seront ses fils. En attendant, son sacerdoce, sa vocation, son ministère mis en route dans l'obéissance à Dieu, va être en bénédiction pour tout le peuple d'Israël. Donc c'est donc habité par l'Esprit qu'un homme ou une femme peut accomplir ce que personne ne pense possible. Josué et Zorobabel, je l'ai dit, je me répète, étaient des hommes comme vous et moi. Ils pouvaient passer par des moments de découragement, d'angoisse, de questionnement. Ils pouvaient ressentir la peur, et c'est intéressant, la Bible ne nie jamais ces réalités, jamais. Elle ne présente jamais aucun homme qu'une sorte de, je sais pas moi, de planeur interstellaire, impassible, qui passe au-dessus de tout. Non, ces hommes pouvaient ressentir la peur, l'indignité, l'incompétence devant la tâche à accomplir, devant l'homme à devenir, ou tous les obstacles à surmonter. Ils demeuraient des hommes, bien sûr. Oui, mais, encore. Oui, mais. Des hommes habités, comme nous le sommes. Des hommes habités de l'esprit de celui qui a dit au vent, tais-toi. Habités de l'esprit de celui qui a dit et qui a scindé les eaux d'en haut et d'en bas lors de la création du monde. C'est de cet esprit-là que nous sommes habités. De l'esprit du Père et du Fils. Un esprit, je le rappelle en passant, mais c'est important, qui nous permet de dire « mon Père, Papa » à Dieu. Vous tutoyez et vous appelez le Dieu de l'univers « Papa ». Ça aussi, c'est grâce au Saint-Esprit. Méditation ce matin, dans Pris en chemin, tournait d'ailleurs autour de cette réalité, que personne ne peut professer le Christ comme Seigneur s'il n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Si vous appelez le Christ Seigneur, c'est parce que vous êtes habité par son Esprit. Alors la question qu'il faut se poser à travers ce texte et les différents textes auxquels j'ai fait allusion ce matin, la vraie question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a quelque chose d'insurmontable? Est-ce que ça existe, les choses insurmontables? Les montagnes qu'on ne peut pas escalader et qu'on ne peut pas contourner non plus d'ailleurs. Ben, je pense que la réponse, objectivement, Bible en main à cette question, c'est non, il n'y a rien d'insurmontable avec Dieu. Si ce n'est parfois les doutes qui nous assaillent. Alors, ce n'est pas tant que nous doutons de Dieu, ou de ce qu'il est, ou de ce que lui est capable de faire. C'est surtout que nous doutons de nous. Et je pense que l'ennemi de nos âmes, il sait ça très bien, que nous avons une propension extraordinaire à douter de nous-mêmes. Et c'est bien de douter de soi-même, parce que quand on doute de soi-même, on ne peut que replacer d'autant plus sa confiance en Dieu lui-même. Mais je crois surtout que nos montagnes à nous sont souvent intérieures. Et elles nous empêchent parfois d'envoyer les montagnes bien réelles qui se présentent dans nos vies dans la mer, par la foi. Parce que nous avons du mal à surmonter nos montagnes intérieures. Alors il nous suffit, si je puis dire, de relire le livre des Actes,
qui s'appelle, vous le savez, le livre des Actes des Apôtres. Et beaucoup de théologiens ont dit qu'on aurait mieux fait d'appeler ce livre le livre des Actes du Saint-Esprit, justement. Parce que tout ce qu'accomplissent les disciples de Jésus, au travers de ce livre, les événements qu'on nous relate, sont surtout faits sous la conduite de l'Esprit. L'Église est née du don de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Elle est l'habitation de Dieu en esprit, comme le dit si joliment Paul. Autrement dit, si vous voulez trouver l'Esprit Saint, il faut venir dans l'Église parce qu'il se trouve nulle part ailleurs. En tout cas, avec une telle densité. La vie de l'Église dépend totalement de lui et de la découverte toujours plus grande qu'à titre individuel nous en faisons. L'Église n'est jamais que la représentation, le reflet de ce que nous vivons, nous, dans la dépendance de l'Esprit individuellement. L'Église est le temple du Saint-Esprit, mais ce temple global est habité, constitué de tous des petits temples, chacun pour nous-mêmes, habités de ce même esprit. L'Église, 2000 ans plus tard, ça ne vous aura pas échappé, est toujours là. Rien que ça, c'est un miracle pour moi. Elle est toujours là malgré les écarts, les égarements, les hérésies, les sectes, les scandales à répétition, les péchés, les trahisons, les conflits et sans doute pire encore. Alors pour ceux qui sont négatifs en repensant à l'histoire de l'Église, je peux comprendre qu'on le soit, rappelez-vous qu'il faut sortir de toute envie d'idéalisation. Beaucoup disent que c'était quand même bien l'Église primitive, l'Église apostolique des premiers temps. Relisez les épîtres du Nouveau Testament, je ne suis pas persuadé que c'était si top que ça. Ils baignaient tous dans le même problème que nous. Le contexte était différent, mais c'est des hommes et des femmes comme nous. On peut apprendre de ce qu'ils ont vécu, du meilleur comme du pire. Mais ils étaient des hommes et des femmes comme nous. Alors l'Église n'est pas toujours très jolie quand on y pense, parce que les hommes et les femmes qui la composent, moi le premier, essaient encore et toujours de vivre une autre vie que celle de l'Esprit Saint, essaient encore et toujours de s'abreuver à une autre source que lui, essaient encore et toujours, en tout cas souvent, d'être aimés d'un autre amour que celui de Dieu leur Père. Alors comme nous sommes tous dans ce merveilleux et même bateau qui au cours des siècles a souvent pris l'eau, mais est toujours à flot, aimons-la, cette Église, parce qu'en l'aimant, nous nous aimerons nous-mêmes. Et c'est quand même un commandement du Seigneur aussi. Faisons-la vivre dans une confiance toujours renouvelée en celui qui est son chef, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, notre roi et grand prêtre qui a reçu l'onction royale réservée au Messie. C'est en lui qu'il faut placer sa confiance. Voyons l'Église pour ce qu'elle est, au-delà des apparences. L'œuvre de Dieu, son œuvre en chacun de nous, par son esprit. Et n'oublions jamais que pour l'Église en général et notre Église en particulier, et c'est certainement vrai dans ce dimanche matin, où beaucoup de chaises sont vides, l'Église, notre Église, est aussi magnifique parce qu'elle est fragile, parce qu'elle semble insignifiante aux yeux des hommes, et surtout parce que, comme l'a dit notre texte de Zacharie, Dieu aime les petits commencements et qu'il sait surtout ce qu'il est capable de faire au travers de son Saint-Esprit. Et je termine par une autre promesse, un texte dans une écriture de Paul, l'épître aux Éphésiens. Il, c'est-à-dire le Christ, a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu. Après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Un jour, l'Église, elle sera comme ça. Et ce sera aussi grâce à l'Esprit de Dieu. Mais en partenariat avec chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Amen.